Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et les bénédictions soient sur le guide des envoyés et le sceau des prophètes. Impact qu'il a sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui marchent sur ses pas jusqu'au jour du jugement. Mes chers frères, il est temps d'explorer. Le dernier envoyé aux enfants d'Israël avant l'arrivée de notre cher prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec lui, fut le dernier prophète. Entre notre prophète et lui, il n'y eut nul autre prophète. Connaissez-vous ce personnage? Il s'agit d'Issa, fils de Mariam, que la paix soit sur lui, à cette époque-là. Au sein de la communauté des enfants d'Israël se côtoyaient des âmes dévouées à Dieu, des fidèles sincères, mais aussi des esprits incrédules, des individus corrompus qui avaient dévié du droit chemin. Loin de la réalité, parmi les dévots, Allah a distingué une lignée bénie, une lignée pure et noble, la lignée d'Imran. Oui, mes frères, la lignée d'Imran était une descendance vertueuse, élue par Allah parmi toutes les nations, comme il est mentionné dans le Saint-Livre. Allah a choisi Adam, Noé, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran parmi toutes les créatures, en les élevant au-dessus de tous les mondes. Leur descendance est liée les uns aux autres, formant ainsi un lien sacré. Allah est celui qui entend tout et qui sait tout. Imran, tel un oracle parmi les hommes, était vénéré pour sa piété et sa sagesse parmi ses pairs. Cependant, un mystère planait sur sa demeure. Sa femme était incapable de concevoir. Les années s'écoulaient sans que la possibilité d'une maternité se présente à elle. Un jour, tandis qu'elle déambulait, la femme d'Imran surprit un oiseau en plein vol. Elle contemple avec une tendresse infinie le spectacle émouvant de la mère nourrissant délicatement son petit oisillon. Son cœur se serra délicatement, submergé par un profond désir. Elle rêvait d'accueillir un petit être dans ses bras, de le chérir et de lui offrir tout son amour. Aimer son petit avec une passion aussi intense que les flammes du soleil. Malgré les rides du temps marquant son visage, son amour pour son petit restait éclatant, tel un trésor précieux qu'elle protégeait jalousement. Elle ne laissa pas l'espoir s'échapper, levant ses mains vers le ciel pour adresser une prière sincère. De tout son être, elle supplia Allah, ô mon souverain, accorde-moi une descendance. Si tu réponds à ma requête, je te jure que cet enfant sera consacré entièrement à toi. Il se vouera corps et âme au service de la demeure divine. Puisque mes frères, à cette époque-là, étaient ceux qui souhaitaient offrir un enfant à Allah, la mosquée sacrée était placée sous la garde vigilante du service de Beytul Maqdis. À Jérusalem, les enfants de la ville grandissaient en prenant soin de la maison d'Allah, en veillant sur les fidèles et en purifiant les lieux de culte. En se plongeant dans la prière et en se consacrant pleinement à l'adoration, voilà qu'un miracle survient. Allah exauça sa prière et elle vit ses vœux se réaliser. Chaque matin, son ventre prend un peu plus de place, comme si chaque jour était une promesse de réalisation pour son vœu secret. Le grand moment tant attendu finit par arriver. Elle donna naissance à son enfant. Lorsqu'elle posa les yeux sur son nouveau-né, l'enfant fut prise de stupéfaction. C'était une transformation incroyable. Dans leur tradition, seuls les garçons étaient choisis pour servir à la cour du roi. Au cœur du temple, une question tournoyait dans son esprit. Quel chemin emprunter pour que sa lumière puisse enfin rayonner? Le foyer divin? Prise de court, elle se tourna vers le ciel et s'exclama « Ô mon souverain, c'est une fille qui a vu le jour et nul mieux que toi ne saurait connaître ses desseins. J'ai donné naissance à un garçon et une fille, deux êtres différents mais qu'Allah connaissait déjà. Il avait réalisé ses désirs mieux qu'elle ne l'aurait imaginé pour elle-même. Ce petit être était comme une étoile filante, brillant de mille feux et illuminant le monde qui l'entourait. Imran était aux anges lorsque sa femme prit une décision très spéciale. Face à une décision capitale, elle convoqua sa fille Mariam et adressa une supplique fervente au Tout-Puissant. « Je te confie la responsabilité de veiller sur cet enfant et sur ses générations à venir, en les protégeant contre... » Le diable lança sa malédiction et Allah y répondit favorablement. Naquit Mariam, la mère du prophète Isaac, que la paix soit sur eux, ainsi fut-il. La supplication de la mère de Mariam fut exaucée par Allah, mes chers frères. Et savez-vous que, à chaque naissance, le diable effleure délicatement chaque bébé, ainsi en a décidé notre vénéré prophète. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a transmis l'enseignement de la paix et de la bénédiction. Lorsqu'un enfant naît, le diable le pique du doigt, laissant ainsi sa marque sur le nouveau-né. Lance un hurlement, cependant, il existe deux exceptions notables dans toute l'histoire. Mariam et son fils Isa, que la paix soit sur eux,
représentent un lien intemporel entre l'humanité et la spiritualité. Avant même de voir le jour, sa mère l'avait placée sous la protection d'Allah, priant pour qu'il la guide et la protège tout au long de sa vie. Veille sur elle et sa lignée contre le démon maudit. Cependant, les enfants de Mariam étaient peu nombreux. Le prophète Issa, enfant unique, n'a jamais choisi de s'unir en mariage. Elle n'a jamais eu de descendance, sa lignée s'est ainsi éteinte. Cependant, Allah a veillé sur Mariam et son fils. Sous la bienveillance du temps, Mariam s'épanouit, préservée de toute emprise diabolique, fut élevée avec tendresse et sagesse par la main bienveillante d'Allah, sa mère. Puis, une fois assez grande, elle se sentit investie de la mission sacrée de tenir la promesse solennelle faite à Allah, offrir sa fille pour servir. Baytul Maqdis, la majestueuse mosquée sacrée de Jérusalem, se dressait fièrement. Cependant, un mystère planait autour d'elle. Mariam posait problème en étant une fille, ce qui allait à l'encontre de la tradition. Dans le temple, il y avait toujours des garçons dévoués. Un jeune homme avait la capacité de se débrouiller en solitaire. Il était capable de résider au cœur même du sanctuaire. Dans le sanctuaire, une jeune fille cherchait un protecteur, quelqu'un pour veiller sur elle, prendre soin d'elle, la nourrir, la protéger. C'est ainsi que les sages et les bienveillants veillent sur elle. Les prêtres du temple furent informés qu'une jeune fille allait être consacrée au service d'Allah. Ils furent étonnés de constater que cette jeune fille se démarquait des autres. En effet, elle était Mariam, une personne à part. D'une famille réputée pour sa dévotion et sa passion pour Allah, chacun souhaitait prendre soin. Tous, les hommes pieux, les adorateurs d'Allah, les sages du temple, étaient en admiration devant elle. Ils se présentèrent en affirmant « C'est à moi qu'il revient d'assurer son bien-être. Que nenni, c'est à moi de la protéger et de veiller sur elle. » Les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, comme des diamants parsemés sur un tapis de velours sombre. Au sein de leur groupe se trouvait Zacharia, un prophète vénéré pour sa sagesse et sa piété. Que la paix soit sur lui. Zacharia entretenait une connexion singulière avec Mariam. Vous voulez savoir la raison? Eh bien, il était lié à Mariam par les liens sacrés du mariage, ce qui faisait de lui le beau-frère de Zacharia, le fils de sa sœur. Yahya et Issa, que la paix soit sur eux, étaient tôt cousins et Zacharia avait le désir de prendre soin d'eux. Mariam se vit opposer un refus catégorique de la part des sages du temple. Nous déclinons également cette proposition, déclarèrent-ils. Devons-nous nous charger de son cas? Et dans ce cas, comment décider qui se dévouera pour elle? Pour prendre soin de Mariam, ils optèrent pour la loterie du destin. Il avait à cœur de prendre soin de Mariam, conscient de l'aura de piété qui enveloppait sa famille. Toute la parenté était en extase à l'idée de prendre soin de cette jeune fille destinée à servir Allah. Le prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, déclara avec assurance « C'est à moi qu'incombe cette tâche. Assumez la responsabilité. » Cependant, en réponse, les autres s'exclamèrent « Eh bien, nous aussi aspirons à cela. Prendre soin d'elle. » Ils optèrent finalement pour une méthode originale, tirer à la courte paille pour déterminer qui aurait le privilège d'utiliser leur propre stylo. À l'époque révolue, les érudits et les dévots maniaquaient la plume pour consigner la parole d'Allah. Un jour, ils décidèrent d'un commun accord. Unissons nos forces pour, ensemble, laissons un enfant innocent et pur choisir parmi nos stylos. Celui qu'il choisira sera responsable de veiller sur Mariam à chaque instant. C'est le stylo de Zacharia qui a remporté les faveurs. Cependant, il y en avait certains qui n'étaient pas de cet avis-là. Ils se lancèrent dans une nouvelle approche en s'exclamant « Pourquoi ne pas tenter quelque chose d'inhabituel? Plongeons nos plumes dans les eaux du fleuve et voyons ce qui en ressortira. Taco. Observons celui qui osera naviguer à rebours. Celui dont l'encre bravera le courant sera élu. » Les donnes furent lancées dans l'eau, et à chaque fois, la plume de Zacharia dansait à la surface. Seule, elle remontait le fleuve à contre-courant, défiant les éléments 3 fois de suite. La plume de Zacharia, téméraire, se mesura à l'eau à 3 reprises, comme pour défier les éléments. C'était là un présage. C'est à Allah qu'il incombait de veiller sur Mariam, comme l'a révélé. Ultérieurement, Allah a... Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Mohammed, PSL, dans cet récit. Tu brillais par ton absence, ô Mohammed, au moment où ils laissaient tomber leurs plumes pour décider qui se chargerait d'eux. Mariam n'a pas assisté au débat animé qui tournait autour de cette jeune fille. Zacharia, différent des autres, conduisit Mariam dans le temple de Jérusalem et lui offrit un festin. Une chambre spéciale, tel un sanctuaire immaculé, se dresse comme un mirage, un havre élevé où
Elle jonglait entre les prières ferventes et l'adoration dévouée envers Allah, partageant ainsi son temps entre les deux. Le service du temple veille avec dévotion à l'entretien de la demeure d'Allah, sanctuaire de prière et de pure adoration. Elle se retrouvait seule à convoquer son maître, mais il y avait dans l'air comme une touche d'extraordinaire. Chaque fois que Zacharia pénétrait dans sa chambre, il découvrait un petit bout d'elle. Un jour, il l'interrogea gourmand. « Dis-moi, d'où tires-tu ces délices ?» Car c'était surréaliste. Il observait des fruits d'hiver pousser en plein été et des fruits d'été mûrir en hiver. Lorsque l'hiver s'installa, sa réponse fut empreinte d'une foi inébranlable, c'est d'Allah, Allah. Zacharia, bouleversé, offrit à Mariam sans compter, voyant en elle un signe. À cet instant magique, au plus profond de son être, il murmura une supplique. Il implora le Tout-Puissant pour lui accorder une descendance, malgré son grand âge. C'est ainsi que Naki Yahya fut béni d'un enfant. Le vénéré prophète, parent béni d'Issa, que la paix soit sur eux, continue à écrire l'histoire de Mariam. Elle se tient sur le seuil de l'un des plus grands prodiges que l'humanité ait jamais connu. Es-tu prêt ou Poursuivons le récit avec la splendeur et la magnificence qui l'accompagnent. La pureté et la dévotion de Mariam s'élevaient tel un chant céleste. La jeune vierge, Mariam, se laissait porter par son mirab, tel un oiseau voguant dans les cieux. Elle était une fervente admiratrice d'Allah, se laissant emporter par la prière et s'immergeant dans la mélodie du zikr pour se souvenir de lui. Grâce à la bienveillance d'Allah, il embrassait une existence empreinte de pureté et de vertu, honorant ainsi la générosité divine. Un jour, pendant qu'elle murmurait ses souhaits aux anges, des bénédictions extraordinaires lui furent accordées. Elle reçut la visite des anges pendant qu'elle se recueillait devant Allah, qui la saluèrent chaleureusement. Ils crièrent « Ô Marie, ô Mariam !» Elle pivota sur ses talons, les yeux écarquillés, avant de répliquer d'un air ébahi « Mais qui donc se cache derrière ce mystérieux visage ?» Les anges s'adressèrent à Marie en ces termes solennels. « Ô Marie, parmi toutes les femmes, c'est à toi qu'Allah a accordé sa préférence. Les femmes, Allah t'a choisi pour ta pureté parmi toutes les femmes de l'univers. Mariam a été l'heureuse élue d'un privilège divin grâce à la sagesse infinie d'Allah. Elle a été sublimée et élevée au-dessus de toutes les femmes de l'humanité, tel un joyau précieux parmi des pierres communes. Elle était une femme d'exception, parmi les plus remarquables que le monde ait connues, et Allah l'a élevée au rang des étoiles. Les anges lui accordèrent aussi le titre suprême de pureté et de dignité. Suis les précieuses recommandations de faire ta prière avec une humble soumission, la prosternation et l'inclinaison envers ceux qui vénèrent Allah, la distinction céleste de Mariam dans l'islam, bénédiction et salut soient sur le prophète Mohammed. Cet honneur a été pleinement validé par sa déclaration. Les femmes les plus exceptionnelles se comptent sur les doigts d'une main. Mariam, la descendance d'Imran, et Khadija, la lignée de qui elle est issue, se rencontrèrent un jour de printemps. Huwaylid Assia, l'épouse de Pharaon, et Fatima, la fille de Mohammed, se saluent. Il a aussi mentionné qu'Allah était satisfait d'Aïcha, et j'ai trouvé cela préférable. Aïcha brille parmi les femmes, tel un joyau précieux, surpassant toutes les autres de sa grâce et de son charme. Mariam, élue par Allah pour sa grandeur spirituelle, se nourrit d'aliments célestes. Sa pureté et sa dévotion étaient telles qu'elle semblait y fusionner avec son mihrab, ce sanctuaire sacré qui ne la quittait presque jamais. Elle était immergée dans une atmosphère perpétuelle de prière et d'adoration. Annonce de la dévotion constante envers Allah à travers chaque geste posé. Cependant, un jour béni, Mariam, cette femme d'une piété et d'une dévotion inégalée, fut touchée par la grâce. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans un état de grâce inégalé, elle reçut une nouvelle encore plus grandiose. Un événement d'une rare féerie vint illuminer sa journée. Elle fut l'heureuse destinataire d'une nouvelle des plus exaltantes. Mariam reçut une nouvelle incroyable de la part des anges. Elle allait donner naissance à un enfant qui serait extraordinaire. Issa, fils de Mariam, est reconnu comme l'un des plus éminents messagers d'Allah dans l'histoire. Poursuivons avec la réponse céleste et merveilleuse de l'ange Gabriel à Marie, pleine de grâce. L'arrivée de l'ange Gabriel auprès d'elle et la conception miraculeuse d'Isa. Un jour, Mariam émergea de la mosquée tel un papillon s'envolant de sa chrysalide, son sanctuaire de recueillement et de prière, exclusivement en cas d'urgence pressante, loin des limites sacrées du sanctuaire. C'est alors qu'elle repéra un individu empreint de méfiance, ce qui la poussa à prendre ses distances. Je me réfugie sous l'aile protectrice d'Allah.
Elle croyait en un homme miséricordieux envers les âmes pieuses. Apparemment ordinaire, mais en vérité, c'était l'ange Gabriel qui avait choisi de se révéler ainsi. Il lui répliqua avec un sourire malicieux, « Je suis le porteur de bonnes nouvelles pour toi, ô humain. Ô Majesté, c'est avec une joie indicible que je vous annonce la venue au monde d'un enfant d'une pureté sans pareille. » Prise au dépourvu, Mariam lui répliqua avec stupeur. Avec une candeur touchante, la question se pose, « Comment pourrais-je être parent quand aucun chemin ne semble tracé pour moi vers la maternité ? Aucun homme n'a posé la main sur moi, et je ne suis pas une femme aux mœurs légères, n'est-ce pas ? Celle qui, telle une étoile filante traversant la nuit, laisse derrière elle une traînée de lumière et d'émerveillement. Sa pureté et son dévouement exemplaire ont suscité une profonde perplexité face à cette nouvelle. Elle s'interrogeait sur la possibilité de devenir mère sans avoir partagé d'intimité avec un partenaire. L'homme dont la réputation, l'honneur et la chasteté étaient loués. Il ne faisait aucun doute que la personne se souciait des retombées sociales d'une telle déclaration. Mais l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, répliqua « C'est ainsi que ton destin a été scellé. Le Seigneur a facilité les choses pour lui, et nous ferons de ce garçon un symbole pour l'humanité et une manifestation de notre miséricorde. » Se produit un prodige céleste. Allah demanda à l'ange Gabriel de déposer en elle le souffle de la conception. Et voilà comment Isa, le fils de Mariam, vint au monde de manière miraculeuse. Avant même que Mariam ne réalise, le miracle divin était déjà en route. Ce prodige s'annonçait comme une démonstration exceptionnelle destinée à l'humanité, une grâce inattendue offerte par son Créateur. Le jeune héritier à venir Isa, de par sa taille impressionnante, verrait sa venue au monde comme un événement d'une importance colossale. Quel destin attend l'humanité après cette naissance miraculeuse ? Mariam et la société ouvriront-elles grand leurs bras pour célébrer le prodige de la conception ? Fut un doux murmure caressant le tissu de Mariam, porteur de la grâce de l'ange Gabriel. Elle porte son regard émerveillé vers le creuset de sa création, là où aucun chemin n'avait été tracé. Un simple contact humain a suffi à la rendre enceinte dès cet instant. C'était une intervention divine inédite, un geste direct de la volonté céleste. Après avoir conçu miraculeusement Jésus, Marie se retira discrètement, fuyant les regards curieux et intrusifs. Un refuge retiré où elle pourrait se protéger et sauvegarder son sanctuaire. Elle portait en son sein la semence d'Issa, et déjà les chuchotements et les interrogations fusaient autour d'elle. Émerger de tous côtés face à cette situation étrange et miraculeuse. Au plus profond d'elle-même, elle était consciente qu'elle portait en elle un messager divin, un présage. Un jour, Mariam eut le privilège de croiser la route de la mère de Yahya, une rencontre qui allait marquer l'histoire de l'humanité. Enceintes à son tour, les deux femmes partagèrent un instant chargé d'émotions. La mère de Yahya partagea une révélation mystique qu'elle avait reçue en confiant à « Dans les profondeurs de mon être, j'observe avec émerveillement la humble révérence de ce qui réside en moi. Dans le vôtre, en gage de considération et d'honneur, adoration fervente. » Les deux femmes, éblouies par la magnificence des prodiges divins qui s'accomplissaient en elles, s'étaient évanouies. En larmes, elles se portaient assistance mutuellement dans cette aventure spirituelle. Pour Zacharie, homme intègre et dévot, la situation s'avérait être un véritable défi. Il était en proie à des incertitudes et à des questionnements quant au déroulement des événements, particulièrement marqué par une naissance miraculeuse et l'absence paternelle humaine pour l'enfant. Un jour, il s'avança vers Mariam et commença à l'interroger sur la faisabilité de « Est-il concevable qu'une plante surgisse sans avoir été semée ?» Il est concevable qu'un enfant voie le jour sans la présence d'un père, tel que l'a vécu Marie, avec toute sa sagesse et sa foi. Répliqua immédiatement, affirmant « Bien sûr que c'est possible, car Allah a façonné Adam sans recourir à un père. Si Allah a pu façonner l'humanité de cette façon, il n'y a rien d'insurmontable pour lui, ô mère. » Zacharie, imprégné de la sagesse de l'autre et de sa réponse, eut soudain la révélation que cet événement était bien plus que ce qu'il avait imaginé. Mariam poursuivit, affirmant que c'était divin et que cela s'inscrivait dans le plan de Dieu. « Zacharie Allah m'a fait savoir par l'intermédiaire de son messager que je vais bientôt rayonner. Issa, le Messie, est venu au monde en tant que fils de Mariam. » La confirmation céleste était limpide et le miracle continuait de s'exprimer à travers Isa, tel un présage pour l'humanité. L'humanité était comme le réceptacle d'une prophétie divine et son message devait briller tel un flambeau pour tous. Quel destin attend Mariam et Isa dans les temps à venir? Que leur réserve l'avenir?
La société saura-t-elle célébrer cette grossesse venue d'ailleurs, tel un conte de fées modernes? La naissance d'Issa a été un moment crucial dans la vie de Mariam, marqué par un miracle inattendu et merveilleux. À Bethléem, le moment tant espéré finit par se manifester et Mariam commença à ressentir les prémices du travail. Elle s'aventura dans un lieu reculé aux abords de Bethléem, une cité voisine. À Jérusalem, elle prit place près d'un vieux palmier, symbole de résilience. Cet instant était empreint de défis à surmonter. Dans l'étau de labeur, elle se débattait, cherchant un souffle de répit. La souffrance le poussa à se tourner vers Allah, laissant échapper une pensée désespérée. « Ah, si seulement je n'avais point, si seulement j'étais une idée avant d'exister, si seulement, avant même que tout ceci ne survienne, mon âme était déjà éteinte. » C'est alors, dans l'agonie la plus profonde, que l'ange Gabriel se manifesta. Depuis le bas de l'arbre, il lui offrit des mots doux pour apaiser son cœur tourmenté. « Ne te tracasse point, car ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau sous tes pas. Alors, abreuve-toi sans retenue. Quelle que soit ta soif, laisse cette eau apaiser ton âme sans crainte. » Ensuite, il lui souffla ses directives. « Agite gracieusement le tronc de ce palmier, et il te récompensera en laissant tomber des dattes fraîches à tes pieds. » Mariam, malgré sa fragilité, allait-elle oser défier la nature en secouant un palmier pour en faire tomber ses précieuses dattes? C'était presque un défi physique insurmontable. Rien ne semblait possible, pourtant les directives divines étaient limpides, elle n'avait qu'à exécuter. Il n'avait qu'à faire ce qui lui était été demandé. Le reste était entre les mains d'Allah. Il secoua le tronc des dattes, des pluies fraîches s'abattirent, offrant la subsistance indispensable pour la revigorer et la fortifier. Mariam se rassasia de cette manne céleste. Se délectant d'une nourriture aux vertus presque magiques, il ressentit un réconfort apaisant. Cependant, une interrogation persistait dans son esprit tourmenté. « Qu'en penseront les autres si je... Voudrais-tu bien me présenter ce charmant bambin ?» La préoccupation de l'homme fut accueillie par une réponse céleste de l'ange Gabriel. « Si jamais tu croises quelqu'un, contente-toi de dire que tu t'es engagé dans un vœu de silence divin. Aujourd'hui, je garderai le silence envers le Tout-Puissant, Mariam. » En se laissant guider par la voix céleste, il accueillit son destin avec une foi inébranlable et une patience infinie. Elle s'apprêtait à défier les réactions des autres sans la moindre appréhension, convaincue de la justesse de ses actes. En elle résidait une prophétie, un présage divin envoyé par Allah pour... C'est à cet instant précis que la magie des mots opère pour le bien de toute l'humanité. Isa suscita l'étonnement général en apparaissant aux côtés de Mariam. Dès sa venue au monde, Isa, tel un messager céleste, s'exprimait avec une éloquence surprenante pour protéger sa mère et révéler la noble quête qui l'attendait. Quel serait le discours inaugural de cette prodigieuse apparition et quelle serait la réaction du public face à cette merveille? L'aventure se poursuit avec un autre instant magique, celui où Isa, encore tout petit, le nourrisson prend la parole pour voler au secours de sa chère maman Mariam entre accusation et prodige. Les paroles de Jésus résonnèrent. Quand Mariam réapparut parmi la foule, portant son nouveau-né, une aura de paix l'entourait. Les regards accusateurs se sont abattus sur elle, provoquant la stupeur et l'étonnement des passants. Les langues se délièrent parmi eux, étonnés qu'elle ait osé enfanter sans passer par la case mariage. « Mariam, quelle grande transgression as-tu commise pour être ainsi accusée? Quelle atrocité as-tu commise pour oser défier ainsi ton propre père? Comment oserais-tu nous dépeindre un enfant de cette façon, alors que ton père n'était point un scélérat et que ta mère était d'une pureté exemplaire? » Les accusations pleuvaient comme une pluie acide, et les regards chargés de mépris convergèrent vers Mariam, ignorant que l'épreuve qu'elle traversait forgeait en elle une force insoupçonnée. Accomplit une mission divine en traversant, mais au lieu de donner une réponse, Mariam a préféré montrer le bébé qu'elle tenait dans ses bras, mettant ainsi fin à ses jours. Le silence s'était emparé de lui, et c'est le nourrisson qui avait pris la parole à sa place. Isaïssa, dans un prodige divin, s'exprima pour la toute première fois en faisant entendre sa voix. Déjà dans son berceau, il déclamait des paroles étonnantes. « Le vénérable serviteur d'Allah m'a gratifié du livre sacré et m'a élevé au rang de prophète, répandant ses bénédictions sur moi, où que je sois. » Le miracle était si extraordinaire qu'un nouveau-né venait de pousser son premier cri en prononçant des mots. Arborant une sagesse remarquable, il protégeait sa mère avec dévotion, tout en révélant sa propre destinée. Les paroles d'Isaac résonnaient avec une clarté prophétique. «
comme si elles étaient inspirées par une force divine. Il déclara non seulement sa soumission à Allah, mais se révéla aussi comme un prophète, un messager béni. Conçu pour éclairer les âmes égarées, il révéla qu'il était porteur d'une mission céleste d'une importance transcendante. À cet instant, la grandeur d'Allah dépassait l'entendement des hommes, témoignant ainsi de sa magnificence. La mission d'Isaac était si authentique que la communauté ne pouvait plus remettre en question son innocence. C'est à partir de ce miracle que Mariam entama une existence empreinte de prophétie et de sagesse, tandis qu'Isaac suivait son chemin. Il était destiné à réaliser des prodiges tout au long de son existence afin d'éclairer le chemin de son peuple. La prodigieuse capacité de l'enfant à s'exprimer dès son plus jeune âge reste l'une des merveilles les plus fascinantes. Les manifestations de la toute-puissance d'Allah témoignent de l'infaisable. La saga se poursuit avec les paroles célestes d'Isa, un nouveau prodige qui s'accomplit. Dès sa venue au monde, les paroles d'Issa ont scellé son destin, annonçant en ses premiers mots une prophétie. Issa, ce tout petit être, commence à prononcer des mots qui dévoilent sa noble quête. Au commencement, il révéla « La prière et la zaka m'ont été prescrites aussi longtemps que je vivrai. Le fait de vivre et d'être bienveillant envers ma mère ne m'a pas transformé en personne arrogante. Que la paix m'accompagne du premier souffle au dernier, et bien au-delà. Le jour où je renaîtrai à la vie. » Ces mots sont une illumination céleste, et c'est ainsi, en prononçant ces mots, qu'Isa se hissa au rang des serviteurs d'élite. Le miracle d'Allah révèle sa vocation prophétique dès son plus tendre âge, une destinée inéluctable qui le guide inlassablement. Il est inconcevable qu'Allah, dans sa grandeur, engendre une descendance. Lorsqu'il arrête son choix sur quelque chose, simplement accepte, voilà ce qu'il en est. Allah est mon Seigneur, tout comme le tien. Seigneur, vénérez-le, car c'est sur cette voie juste que réside ce discours. Isa affirme sa dévotion à Allah en tant que serviteur et non en tant que descendance divine. Alors que d'autres prétendaient, il les encourageait à ne vénérer que Allah, l'unique objet de culte. Ce message résonne avec les principes essentiels de l'islam, mettant en lumière l'unicité divine. Isaac se présente comme le messager divin, révélant sa vocation prophétique et sa mission sacrée à travers ses paroles. Orienter les âmes égarées vers la lumière de la dévotion pure, les prodiges d'Allah et les premières émanations de sa toute-puissance. Dès son plus jeune âge, Isaac laissait déjà transparaître des signes miraculeux. Dès ses premiers jours, il célébrait la grandeur d'Allah, maître de l'univers. Sa langue dansait au rythme de l'univers, une ode à Allah. Sa voix résonnait de paroles empreintes de sagesse, comme si son âme avait déjà vécu 1000 vies. Cet éclat de foi dépassait largement les limites de son jeune âge, révélant une profondeur insoupçonnée. La sainteté d'Issa transparaissait à travers les miracles qui accompagnaient sa venue au monde et sa vie. Les miracles semblaient le suivre comme son ombre, lui murmurant à l'oreille le rôle qu'il attendait sans tarder. Isa possède un caractère d'une divinité envoûtante et une unicité incomparable. Les paroles d'Isaac résonnent avec une puissance indéniable, proclamant l'unicité de Dieu et sa réalité absolue. Isaïe, tel un messager divin, a pour mission d'éclairer le chemin de l'humanité, mettant ainsi en que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les détails d'un voyage qui a profondément bouleversé mes émotions et mes pensées. Imaginez un homme qui, par la volonté d'Allah, a été spécialement sélectionné pour accomplir une mission extraordinaire et pleine de sens. Il s'agit de l'histoire de l'humanité, un récit qui commence avec un homme qui, dans un premier temps, ignore complètement son rôle et son importance dans ce vaste récit. Dans un monde en ruine, il y a des individus qui sont constamment assaillis par le doute, qui se posent des questions incessantes et qui luttent en silence contre les épreuves qui se dressent sur leur chemin. Cependant, il est indéniable que cet homme est appelé à jouer un rôle crucial dans l'évolution des événements historiques. Il s'agit de le personnage tant attendu, qui était espéré avec impatience depuis longtemps par les fans, a enfin fait son apparition. L'imam al-Mahdi est une figure largement reconnue et respectée par de nombreuses personnes en raison de sa renommée et de son influence dans la communauté. Mais peu conscient de son voyage intérieur, un voyage mystérieux composé de découvertes surprenantes et de réflexions profondes. Il est assez fréquent de ressentir des doutes profonds et de se poser des questions sur sa solitude, jusqu'à ce qu'un message vienne éclairer la situation et apporter un peu de réconfort.
Un message invisible, caché et mystérieux vient tout bouleverser en arrivant de manière inattendue, défiant la perception de ceux qui ne peuvent le voir. Ceux qui se contentent de regarder les choses en surface sans chercher à les approfondir passent à côté de la richesse et de la profondeur des messages divins qui leur sont adressés. Un signal silencieux est un moyen de communication qui est transmis sans produire de son audible. Cela peut être utilisé dans divers contextes pour transmettre des informations de manière discrète, sans attirer l'attention des autres. Lorsque quelqu'un choisit Allah et décide de suivre sa voie, il peut être assuré que des bénédictions et des grâces spéciales lui seront envoyées par le Tout-Puissant. Dès cet instant, sa vie sera transformée et rien ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais les choses ne seront comme avant. Ce constat, souvent sous-estimé, implique un changement profond et durable dans la situation présente. Le cheminement du mardi, jour de la semaine situé au 3e rang après le lundi et avant le mercredi, est une transition de l'obscurité, état de manque de lumière, vers la lumière, source de clarté et de visibilité. C'est également un passage du doute, état d'incertitude ou de questionnement, à la certitude, état de conviction ou de confiance absolue. Pas seulement le sien, le miroir est tendu à chacun de nous, offrant la possibilité de se voir tel que l'on est, sans artifice ni déformation, une réflexion sincère de notre propre être, ont provoqué en moi une profonde remise en question de mes croyances, de mes valeurs et de mes choix de vie. Il n'a jamais pris le temps de se tourner vers Allah pour chercher à comprendre quel est son rôle dans ce monde et pourquoi il est ici, en ce jour précis. Nous allons prendre le temps d'analyser en détail ce voyage mystérieux, en le décortiquant étape par étape pour en découvrir tous les secrets cachés. Nous allons scruter chaque aspect de cette aventure, explorer les moindres recoins et en révéler toute la richesse. Les signes qui entourent les luttes intérieures qu'il affronte sont nombreux et variés. Il peut s'agir de changements d'humeur fréquents, de difficultés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Qu'Allah vous récompense pour chaque seconde que vous consacrez à la recherche du savoir et à l'invocation de lui. Si vous souhaitez soutenir notre travail, qu'il s'agisse de diffuser des rappels islamiques, d'accueillir des érudits ou de créer des contenus plus utiles, vous pouvez dès maintenant envoyer un super chat ou un super merci via YouTube, Inch'Allah. Vos contributions financent directement les efforts de Dawa, la modernisation de nos équipements, l'organisation de futurs événements et nous aident à atteindre davantage de cœurs avec le message de l'islam. À se concentrer, de troubles du sommeil, de perte d'appétit ou au contraire de compulsions alimentaires. Tous ces éléments témoignent de la complexité des défis auxquels il est confronté dans son monde intérieur. Allah guide progressivement cette personne vers une certitude solide et inébranlable, l'accompagnant avec douceur et détermination sur ce chemin de foi. Ce récit s'inspire des textes, des récits prophétiques, tels que ceux présents dans les écrits des savants et des érudits de renom. Ibn Arabi, célèbre philosophe et poète soufi du Moyen-Âge, dissimule ses idées profondes et précieuses, telles des perles rares. Malheureusement, peu nombreux sont ceux qui prennent le temps de les découvrir et de les apprécier à leur juste valeur. Être une révélation incroyable qui va changer votre vision des choses. Il est donc essentiel de rester attentif et concentré pour ne rien manquer de ce que je m'apprête à vous révéler. Changer votre regard sur le mardi ne se limite pas à cette journée de la semaine, mais implique également une réflexion sur vous-même avant que la journée ne commence. Il est regrettable que le jour qui suit le lundi et précède le mercredi, nommé mardi, ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Il n'est ni un chef, c'est-à-dire une personne occupant une position de leadership et de responsabilité au sein d'un groupe, d'une organisation ou d'une communauté, ni un homme en quête de pouvoir, c'est-à-dire un individu désireux d'acquérir, de détenir ou d'exercer une autorité, une influence ou un contrôle sur les autres. Il mène une existence discrète et anonyme au sein de la société, se fondant parmi les individus comme tout autre croyant. Les pieux sont des éléments de construction utilisés pour soutenir des structures telles que des fondations, des ponts ou des quais. Ils sont enfoncés profondément dans le sol afin d'assurer la stabilité et la résistance de l'ouvrage. Les pieux peuvent être en bois, en métal ou en béton, en fonction des besoins et des contraintes du projet de construction. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que pendant les premiers moments de son existence, le mardi,
le personnage principal de l'histoire, semble manquer de clarté quant à l'ampleur et à l'importance de la mission qui lui a été confiée. Des doutes semblent l'assaillir, le plongeant dans une certaine incertitude quant à la marche à suivre. Il questionne et observe attentivement le monde qui l'entoure, constatant qu'il est malheureusement empli d'injustice, de tyrannie et de déséquilibre. La corruption est un fléau qui ronge profondément la société. Son impact est tel que le cœur de celui qui en est victime en souffre intensément. Cependant, il ignore encore la véritable nature de ce qu'il ressent, ne réalisant pas pleinement les conséquences dévastatrices de la corruption sur sa vie et sur son environnement. Le changement de comportement est souvent le premier signe révélateur qu'il se passe quelque chose d'inhabituel en lui. Il est décrit de manière détaillée et précise dans le texte. Il existe de nombreux hadiths qui mettent en avant les qualités d'un homme au comportement exemplaire, humble et pieux. Cherchant à échapper à l'agitation et à l'éclat des projecteurs, il se réfugie dans la quiétude de la nuit pour laisser libre cours à ses prières et à ses larmes. Il implore Allah pour obtenir des réponses à propos des péchés du monde, mais malheureusement, il ne reçoit pas de réponse. Encore une fois, il convient de souligner que cette personne n'est pas un héros public, mais plutôt un serviteur discret qui mène une vie modeste et réservée au sein de la société. Le doute, ce sentiment d'incertitude et de questionnement, peut parfois s'installer sans prévenir, sans qu'on ait une vision claire et précise de ce que l'avenir nous réserve. Ce doute sincère qui habite son cœur, ce questionnement profond et authentique qui le pousse à se tourner vers Allah, même face à l'inconnu qui l'entoure. Au commencement de son voyage spirituel, il ne revendique aucune appartenance particulière, ne se rattache à aucune doctrine en particulier et ne se définit par aucun titre ou étiquette spécifique. Ne cherche pas à obtenir de la reconnaissance de la part des autres, d'un autre, car il est important de rester authentique et de faire les choses pour soi-même, sans attendre de gratification extérieure. Il pense même que, selon ses propres réflexions et analyses approfondies, il est fort probable que, il est vrai que parmi les gens, il en existe certains qui sont considérés comme plus dignes que lui. Cependant, Allah a un plan pour lui. Il le guide, l'instruit et le purifie de ses imperfections. La forge symbolise la capacité de résister et de se renforcer face aux défis et aux difficultés rencontrées dans le monde. Les conflits, qu'ils soient d'ordre personnel, professionnel, familial ou international, sont des situations de désaccord, de tension ou d'opposition entre deux parties ou plus, qui peuvent résulter de divergences d'opinion, d'intérêts ou de valeurs. Ces conflits peuvent émerger pour diverses raisons, telles que des malentendus, des différences culturelles, des enjeux de pouvoir, des ressources limitées ou des objectifs contradictoires. Ils peuvent se manifester de différentes manières, allant de simples désaccords verbaux à des confrontations physiques ou même à des guerres ouvertes. Ainsi, la gestion et la résolution des conflits sont des enjeux importants à tous les niveaux de la société, nécessitant des compétences de communication, de négociation, de médiation et de diplomatie pour parvenir à des solutions pacifiques et durables. Les injustices, qu'elles soient sociales, économiques ou politiques, sont des situations où des individus ou des groupes de personnes sont traités de manière inéquitable ou discriminatoire en raison de divers facteurs tels que leur origine, leur genre, leur religion ou leur statut socio-économique. Ces injustices peuvent se manifester de différentes façons comme l'absence d'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi ou les catastrophes. Ne se contentent pas de provoquer de la révolte en lui, elles contribuent également à forger sa personnalité de manière profonde et durable. Pour devenir maître, il ne suffit pas simplement d'avoir un nom prestigieux ou d'appartenir à une lignée renommée. Il est nécessaire de parcourir un long chemin semé d'obstacles et de défis, de faire preuve de détermination, de travail acharné et de persévérance pour atteindre cet objectif. Le feu invisible de la sincérité, tel un brasier ardent dissimulé au regard, brûle au plus profond de l'âme, illuminant chaque pensée et chaque action de sa lueur authentique et pure. Combler ce vide intérieur qui laisse un sentiment de manque et d'incomplétude ne peut être fait que par la lumière d'Allah, rempli d'anticipation et d'excitation à l'idée de ce qu'il attend. À ce stade, il n'a encore rien vu, mais déjà son cœur commence à se remplir de cette délicieuse impatience qui précède la découverte de l'inconnu. Il est là, immobile, enfoui sous la terre sombre, telle une graine pleine de potentiel,
prête à éclore et à se transformer en une nouvelle vie. À ce stade, il ignore encore quelle forme il prendra et quel chemin il empruntera. Il est parfait, mais Allah le connaît parfaitement. C'est précisément lorsqu'on reconnaît humblement notre ignorance que l'on atteint la forme la plus pure de connaissance. Des certitudes sont des convictions profondes ancrées en nous, des vérités indiscutables qui guident nos actions et nos pensées. Elles représentent des éléments sur lesquels nous nous appuyons pour avancer dans la vie, des piliers sur lesquels nous construisons notre identité et nos choix. Il commence à remarquer que le monde qui l'entoure subit des changements visibles, que ce soit au niveau de la nature, de l'environnement ou de la société. Des événements troublants se succèdent à une vitesse fulgurante, provoquant des conflits armés dans différentes régions du monde. Dans les terres saintes, les alliances se brisent, la confusion s'installe et il semble que les tyrans prennent le contrôle. Les prix des produits de première nécessité s'envolent sans aucune gêne, mettant ainsi une pression financière supplémentaire sur les ménages. Pendant ce temps, les populations se retrouvent démunies, sans leadership ni direction claire pour les guider à travers ces moments difficiles. Il le voit et prend le temps de l'observer attentivement, ce qui provoque une réaction en lui. On pourrait dire que chaque événement extérieur semble résonner avec une corde invisible, profondément enfouie en nous, réveillant ainsi des émotions et des réactions insoupçonnées. Au plus profond de son être, il éprouve un sentiment de malaise face à ce désordre qui règne autour de lui, comme s'il pressentait qu'il était le prélude à une annonce importante. De plus en plus grand, l'enfant observe avec curiosité et émerveillement le spectacle des mosquées se vidant de leurs fidèles. Pour lui, c'est un moment mystérieux et fascinant, bien qu'il ne comprenne pas encore pleinement ce qui se passe. Leur spiritualité, qui représente leur relation profonde avec le sacré, se manifeste à travers leurs croyances, leurs pratiques religieuses, leurs rituels et leur connexion avec le divin. Il observe attentivement la scène où les oulémas, ces érudits religieux respectés, se séparent en deux groupes distincts, chacun défendant une interprétation différente. En même temps, il perçoit nettement les cris déchirants des opprimés, témoignant de leur souffrance et de leur désespoir. Plus il observe attentivement ce monde en train de s'effondrer, plus il ressent profondément la souffrance des peuples oubliés. Il ressentait une pression intérieure grandissante qui n'était pas simplement liée à de l'ambition, mais à d'autres facteurs également. Ce n'est pas de cela dont nous parlions précédemment. La colère peut être comparée à un appel silencieux, un pressentiment qui se manifeste comme une voix muette à l'intérieur de soi, une émotion intense qui cherche à s'exprimer sans faire de bruit. Il murmure doucement « Prépare-toi ». Mais ce qui le marque le plus, ce ne sont pas seulement les éléments extérieurs et visibles, mais aussi les aspects plus subtils et intangibles qui ont une influence profonde sur lui. Les événements extérieurs, également connus sous le nom de synchronicité, se manifestent comme des coïncidences significatives et mystérieuses qui semblent aller au-delà de simples explications rationnelles. Ces synchronicités peuvent être perçues comme des signes ou des messages provenant de l'univers, nous invitant à être attentifs aux connexions subtiles entre les différents aspects de notre vie. Ces coïncidences étranges ne peuvent être pleinement appréciées et comprises que par un cœur attentif et sensible aux signes subtils de l'univers. Il arrive parfois que cet individu tombe fortuitement sur des versets qu'il lit sans réellement chercher, et pourtant, ces versets semblent étrangement résonner en lui, comme s'ils avaient été spécialement choisis pour lui transmettre un message. Je fais l'expérience de rêves récurrents qui présentent invariablement les mêmes symboles et les mêmes scènes à chaque fois. Il est fasciné par les paroles des anciens, ces textes anciens qu'il a découverts au moment opportun et qui résonnent en lui avec une profonde signification. Cela le pousse à réfléchir profondément sur les raisons pour lesquelles ces signes l'affectent de cette manière. Les événements récents l'ont tellement affecté qu'il commence sérieusement à remettre en question sa propre perception des choses. La perception du monde ne se limite plus à celle d'un simple spectateur des événements. Elle implique désormais une implication active et une prise de conscience de notre rôle et de notre impact sur ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'il est choisi pour devenir le témoin d'un dessein, la personne en question se retrouve dans une situation où elle ne saisit pas encore pleinement le rôle qui lui incombe. Le joueur participe activement au jeu, conscient que tout ce qu'il perçoit et expérimente est le fruit de la volonté d'Allah, et il accepte pleinement cette réalité. La conscience le bouscule fortement, le poussant à se poser une autre question qui s'avère être bien plus complexe et profonde.
Troublante, je me demande si tout cela était en train de me perturber profondément et de remettre en question mes croyances les plus profondes. Lorsqu'on se prépare, c'est à ce moment que le doute évolue et prend une nouvelle dimension. Il cesse d'être simplement un doute concernant un sujet spécifique. La société peut avoir une influence majeure sur les individus, que ce soit à travers les interactions sociales, les normes culturelles ou les attentes professionnelles. De même, la politique peut également jouer un rôle important dans la vie des citoyens, en influençant les décisions gouvernementales, les droits et les devoirs de chacun. Ainsi, il est tout à fait légitime de ressentir un certain doute ou une certaine remise en question par rapport à soi-même et à sa place dans un environnement social et politique complexe. Se trouve confronté à des doutes et des incertitudes quant à son avenir et à la direction qu'il est censé prendre. Commence à se tourner de plus en plus vers Allah, non pas dans le but de fuir, mais plutôt pour chercher réconfort, guidance et force dans sa foi. Il est important de bien comprendre ce que l'on recherche avant de se lancer dans la recherche elle-même, car une compréhension approfondie du sujet permettra d'optimiser le processus de recherche et d'atteindre plus efficacement l'objectif fixé. Une réponse adéquate et pertinente à une question ou à une situation donnée. Ce qu'il ignore, c'est que cette réponse, ce cheminement de pense, se rapproche progressivement de lui sans qu'il en ait conscience. Discrètement, tel un faible rayon de lumière qui apparaît à l'horizon d'un cœur, timidement et doucement, apportant une lueur d'espoir et de chaleur. La nuit avance lentement, plongeant le monde dans l'obscurité. Dans ce calme profond, le sommeil enveloppe chacun de ses doux bras. C'est à ce moment, lorsque la ville entière semble retenir son souffle, que l'aube brisée attend patiemment d'être réveillée, prête à dévoiler ses secrets les plus intimes et profonds. Dans cette situation, l'âme se retrouve dans l'incapacité de s'échapper de ce qui la tourmente, ce qui se produit spécifiquement le mardi. Une crise intérieure silencieuse peut se manifester par un profond mal-être psychologique et émotionnel qui n'est pas exprimé verbalement, mais qui peut être ressenti intensément à l'intérieur de soi, sans que cela soit visible de l'extérieur. Il se trouve au cœur d'une tempête dévastatrice, une tempête invisible pour les autres mais bien réelle pour lui, qui fait rage dans son esprit et dans son cœur, provoquant des tourments et des tumultes intérieurs qu'il doit affronter seul. Chaque jour, le cœur de cette personne est alourdi, non pas par le poids des péchés, mais par celui des responsabilités qu'elle doit assumer. Il n'a pas encore acquis une compréhension approfondie de la situation. Il commence à se poser des questions sur la nature de ses sentiments, se demandant s'il s'agit véritablement d'une forme d'amour ou simplement d'une affection profonde. Il se demande s'il est en train de vivre une simple illusion ou s'il est en train de recevoir quelque chose de réel. Une chose, un objet, un élément ou un élément spécifique. Il rêve plus souvent de rêves immenses qui se distinguent par leur précision, leur puissance et leur profondeur de sens. Des visages inconnus viennent à sa rencontre pour lui parler de différents endroits qu'il n'a jamais eu l'occasion de visiter jusqu'à présent. Il arrive parfois qu'il se retrouve entouré de personnes qu'il ne connaît pas, ce qui peut le mettre mal à l'aise et le pousser à se demander comment il s'est retrouvé dans cette situation inattendue. Il arrive parfois que des individus prêtent allégeance à une cause ou à un groupe sans réellement comprendre les raisons profondes qui les poussent à le faire. Cette situation se répète à chaque réveil, laissant la personne dans l'incompréhension de ses propres motivations. Avec le cœur profondément ému, il ne cherche pas seulement à interpréter les événements, mais il cherche avant tout à les comprendre et à en saisir toute la signification. Il cherche à comprendre les raisons pour lesquelles ses rêves reviennent de manière récurrente, c'est pourquoi il décide de se confier à quelqu'un. Allah pleure de tristesse et de compassion en observant les épreuves et les souffrances endurées par ses créatures sur terre. Je prie Allah de me guider vers la vérité absolue, de m'éclairer de sa lumière divine pour que je puisse discerner clairement le chemin à suivre. Et cette invocation ne surgit pas d'un rituel préétabli ou d'une formule figée, mais elle émerge spontanément, portée par l'émotion et la sincérité du moment. L'âme se trouve seule, sans personne autour d'elle pour comprendre ce qu'elle traverse, et elle-même ne parvient pas à saisir pleinement sa propre expérience. Il se pose des questions sur sa santé mentale, se demandant s'il est en train de perdre la raison ou s'il est simplement en train de traverser une période de confusion. Accompagné et dirigé par une personne expérimentée qui fournit des instructions et des conseils pour atteindre un objectif spécifique. Ce moment, tel que décrit par Ibn Arabi, est ce qu'il nomme la traversée du vide, une étape cruciale où l'âme se trouve dans un état de transition et d'incertitude, en quête de sens et de compréhension. Elle se trouvait dans une situation délicate,
oscillant entre le doute et la certitude, entre deux mondes qui semblaient s'opposer. Il y a un ordre divin qui régit l'univers, mais il existe également une nuit spéciale, un moment de prière unique et mystérieux, connu seulement de Dieu. C'est à ce moment précis que tout bascule, que les événements prennent une tournure inattendue et décisive. Ce n'est pas un miracle venu de l'extérieur, ce n'est pas une voix provenant d'une entité extérieure. Le ciel, avec ses nuances de bleu et de blanc, inspire un profond sentiment d'apaisement et de tranquillité. Un silence soudain s'est installé, créant une pause inattendue où aucun son ne venait troubler l'atmosphère, laissant place à une brève parenthèse de calme et de tranquillité. Lorsque son cœur cesse soudainement de se battre pour la première fois, il se retrouve dans un état de confusion totale, incapable de comprendre ce qui se passe en se basant sur la logique habituelle. Il ne comprend pas par des preuves concrètes, mais plutôt par la clarté de la lumière qui lui est apportée. Allah, par sa miséricorde infinie, illumine le cœur de chaque croyant en y apportant une lumière divine et bienfaisante qui guide ses pas et éclaire son chemin dans les moments de doute et d'obscurité. Dans cette lumière qui baigne la pièce, il parvient enfin à distinguer clairement ce qu'il refusait obstinément d'admettre. Il est celui qui doit assumer la responsabilité de ses actes. Allah, dans sa toute-puissance et sa sagesse infinie, prépare inlassablement et depuis des temps immémoriaux tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ses desseins divins. Ce n'est pas une source de fierté, mais plutôt une émotion négative, à savoir la peur. Après cette expérience éprouvante, il a pris conscience que le contrôle de sa propre vie lui échappait désormais, qu'il n'était plus le seul maître à bord de son existence. Le simple croyant se réveille un matin, conscient qu'il aura à se lever, à se laisser guider et à affronter l'oppression qui règne autour de lui, dans le but de rassembler les forces nécessaires pour lutter contre cette injustice. Une situation difficile et éprouvante, qui représente un poids écrasant que la plupart des gens ne pourraient pas endurer, mais malgré cela, cette peur est provoquée par le sentiment de certitude qui l'accompagne. Une certitude profonde et inébranlable qu'Allah est présent dans chaque aspect de nos vies, qu'il veille sur nous en permanence et qu'il guide nos pas à chaque instant. En sa présence, il sait qu'il pourra toujours compter sur une épaule sur laquelle s'appuyer en cas de besoin et qu'il pourra partager ses pensées en toute confiance, sachant qu'il ne sera jamais jugé et que la sincérité sera toujours au cœur de leurs échanges. Cette certitude devient sa force, car, quand Allah choisit un serviteur, il lui accorde sa protection, sa guidance et sa miséricorde, ce qui lui permet de surmonter les épreuves avec confiance et détermination. Il revêt son habit de lumière, le parant de 1000 éclats chatoyants, le rendant ainsi prêt à affronter et supporter des fardeaux que nul autre ne saurait endurer. Le Mahdi, après avoir longtemps douté, a finalement acquis une certitude inébranlable. Ce savoir, solidement ancré en lui, constitue désormais le noyau central de son être. La mission consiste en une tâche ou un objectif spécifique assigné à une personne ou à un groupe qui doit être accompli dans un certain délai et selon des modalités définies. Elle peut impliquer diverses actions, responsabilités et étapes à suivre pour atteindre le but fixé. Lorsque la certitude s'ancre profondément dans son cœur, le Mahdi ne devient pas une simple croyance, mais plutôt une conviction inébranlable qui guide chacun de ses actes et décisions. Soudainement, sans crier gare, un chef de guerre ou un personnage public décide de se retirer de la scène médiatique et de mener une vie discrète, loin des projecteurs et de l'agitation du monde. Il est conscient que le temps tel qu'il est perçu par Allah diffère de celui des hommes et il demeure patient en attendant le signal attendu, n'est pas facilement accessible ou obtenu. Il patiente avec patience, prenant le temps d'observer attentivement son environnement. Il s'efforce d'apprendre et de se former en silence, sans faire de bruit, afin de mieux assimiler les informations qui lui sont présentées. Entre dans une phase de silence actif, ce moment où il ne ressent plus le besoin de s'exprimer verbalement. Il n'est plus tourmenté par le doute qu'il habitait auparavant et préfère maintenant laisser parler son silence, qui en dit parfois bien plus long que des mots. Dans l'attente stratégique et stratégique, il est conscient que tous les événements à venir seront minutieusement planifiés et contrôlés par une entité ou une personne spécifique. Allah agit avec calme et sérénité, prenant le temps nécessaire pour chaque chose, sans se laisser emporter par la précipitation ni la confusion. Cette attente, loin d'être une perte de temps, est en réalité une période propice à la réflexion et à la préparation. L'inaction peut être vue comme une période de préparation intense pendant laquelle on réfléchit, on planifie et on se prépare mentalement avant d'agir.
Il cherche à renforcer sa connexion spirituelle en pratiquant la méditation, en lisant des textes sacrés et en participant à des rituels religieux. Il prend le temps de réfléchir profondément à ses motivations et à ses objectifs, cherchant à éliminer toute forme d'ambiguïté ou de confusion. Il consacre des heures à approfondir ses connaissances et à se former dans le but d'atteindre une compréhension plus approfondie et plus nuancée des sujets qui l'intéressent. Il passe son temps à lire attentivement les récits des prophètes, des réformateurs et des guides qui l'ont précédé. Il réalise qu'il sera confronté à des défis qui ressemblent fortement à ceux que d'autres ont déjà dû surmonter par le passé. Les grands serviteurs d'Allah, tels que Moussa face à Pharaon et Ibrahim face aux défis, ont montré un courage et une détermination inébranlables dans leur mission de transmettre le message divin malgré les obstacles et les épreuves auxquelles ils ont été confrontés. L'adoration des idoles, telles que Mohammed, qui se trouvait confronté à une société entièrement immergée dans cette pratique. L'ignorance est un état de manque de connaissances ou d'informations sur un sujet particulier. Dans cette situation de manque de préparation, il arrive fréquemment qu'un message caché lui soit transmis de manière récurrente. Avertissement subtil qui résonne comme un écho lointain, à peine perceptible, mais néanmoins présent, comme un murmure porté par le vent. Les paroles des savants du passé, telles que celles d'Ibn Arabi, philosophe et mystique musulman andalou du XIIe siècle, sont riches en sagesse, en profondeur et en réflexion métaphysique. Ibn Arabi a laissé derrière lui un héritage intellectuel important, caractérisé par sa vision holistique de l'existence, sa poésie mystique et ses interprétations ésotériques des enseignements islamiques. Ses écrits ont influencé de nombreux penseurs et ont continué à susciter des débats. Dans ses écrits profonds, l'auteur évoque de manière réfléchie et approfondie un sujet qui le préoccupe et qui suscite en lui une réflexion intense et complexe. Un principe fondamental est un concept ou une règle de base qui sert de fondement à une théorie, une pratique ou un système. Il représente une idée essentielle et incontournable qui guide la réflexion ou l'action dans un domaine spécifique. Celui qui est sélectionné et favorisé par Allah, selon sa volonté et ses desseins divins, aura la chance et le privilège de bénéficier de ses grâces et de sa protection. Initialement endommagé, l'objet a été ensuite réparé et remis en état selon les normes en vigueur. Le modèle divin, faisant référence à une entité ou à un être considéré comme parfait, idéal et d'une nature supérieure, est souvent utilisé pour symboliser la perfection et servir de guide moral ou spirituel dans diverses cultures et religions à travers le monde. Il lui rappelle avec insistance et de manière répétée que la tâche qu'elle doit accomplir est essentielle pour la réussite du projet en cours. La guidance n'est pas réservée à une élite ou à un groupe restreint de personnes, mais elle est accessible à tous ceux qui en ressentent le besoin. La responsabilité incombe à la personne spécifiquement désignée pour cette tâche. Allah doit être prêt à perdre tout ce qu'il possède, que ce soit des biens matériels, des êtres chers ou tout ce qui lui est cher et précieux. Il attache une grande importance à ce monde pour y trouver sa place et s'épanouir. Le mardi, il était entièrement absorbé par la réflexion sur l'au-delà, se plongeant profondément dans la contemplation de ce qui se trouve au-delà de notre existence terrestre. En méditant sur ces signes, il parvient à les comprendre et à en saisir la signification. Il sera confronté à différents peuples avec des cultures, des traditions et des modes de vie variés. Les soldats se retrouvaient dans une situation désespérée, confrontés à des ennemis particulièrement rusés et redoutables. Les savants corrompus, c'est-à-dire ceux qui ont détourné leur savoir à des fins malhonnêtes, ainsi que leurs compagnons qui les soutiennent dans leurs actions répréhensibles. Encore plongés dans un sommeil profond, ils devront se réveiller et s'unir à leurs compagnons pour commencer la journée. La purification de l'eau, une tâche essentielle pour garantir sa potabilité et sa sécurité sanitaire, ne pourra être réalisée efficacement en utilisant uniquement la méthode de filtration. Cette approche se caractérise par une méthode directe et sans fioriture, privilégiant une transparence totale et une honnêteté sans faille. Envers Allah, par la véracité absolue de nos croyances, par la sincérité inébranlable de notre dévotion et par la fidélité inébranlable à ses enseignements sacrés. Il est important de prendre en considération les actions qu'il a entreprises ainsi que les décisions qu'il a prises. Les paroles, qui sont les mots prononcés ou chantés dans une chanson, constituent un élément essentiel de la musique. Elles permettent de transmettre des émotions, des messages et des histoires aux auditeurs, créant ainsi une connexion profonde entre l'artiste et son public. Les paroles peuvent être poétiques,
engagée, romantique, humoristique ou introspective, reflétant la diversité des expériences humaines et des sentiments universels. Elles sont souvent soigneusement écrites et choisies pour leur impact et leur capacité à toucher les gens d'une manière unique et personnelle. Il est conscient du fait que les premiers à agir auront un avantage certain par rapport aux autres participants. Reconnaître sa mission et comprendre pleinement son rôle au sein de l'organisation peuvent s'avérer être des tâches ardues pour certains individus en raison de la complexité des attentes et des responsabilités qui leur incombent. Il y a un grand nombre de personnes présentes à la réunion. Il arrive parfois que même des personnes qui semblent être croyantes, il est probable qu'ils le rejetteront car il devra faire face à son plus grand combat. Il ne s'agira pas de quelque chose provenant de l'extérieur, mais plutôt de quelque chose provenant de l'intérieur. Il est tentant de déformer les faits pour les rendre plus avantageux ou pour éviter des conséquences désagréables. Cela implique d'être honnête et de ne pas altérer la réalité, même si cela peut être difficile ou inconfortable. Toutes les structures et les éléments qui l'entourent s'effondreront brusquement, le laissant ainsi au milieu des décombres et de la destruction. Cette solitude ne lui fait plus peur, car elle a appris à apprécier les moments de calme et de réflexion qu'elle lui offre. Il a eu l'opportunité de voir le message qui lui était destiné. Il a ressenti un appel profond et irrésistible, une sorte d'attraction puissante qui l'a poussé à agir. Pendant les nuits silencieuses, il perçoit distinctement les moindres bruits et les sons les plus discrets qui l'entourent. Ce que le monde ne veut plus écouter, c'est le bruit incessant,